Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 25 août 2026. Alors je viens parler de sacrifice volontaire. Être un sacrifice volontaire à l'Éternel. Amen. Notre texte se trouve dans Romains 12, au verset 1, c'est dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu es appelé à offrir à Dieu, n'est-ce pas, ton corps comme quelque chose de vivant, pas comme quelque chose de mort, pas comme quelque chose d'amorphe. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est que tu t'offres à Dieu, n'est-ce pas, dans toute ta joie, sans que quelqu'un te force. Tu ne t'offres pas à Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer, alors tu te dis: Seigneur, ok, je vais venir, je vais te servir parce que voilà, et puis non. C'est dit: je vous exhorte à vous offrir, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Tu dois être une personne vivante, c'est-à-dire remplie de zèle, de vie, de dynamisme pour ton Dieu. Pas une personne amorphe, paresseuse, ne sachant quoi faire de sa vie, et puis non. Oui, il peut arriver que tu passes par des moments difficiles, de découragement, de déprime, ça arrive. Mais ce n'est pas comparé à ce que le texte dit. Un sacrifice vivant, c'est différent de mort. Parce que on pourrait paraître vivant, alors qu'en dedans, on est mort, c'est-à-dire sans vie. Jésus-Christ a dit: laissez les morts, enterrez leurs morts. Question de dire, ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, ils sont déjà morts. Quand bien même ils vivent, ils font des activités, ils sont morts. Alors qu'ils aient enterré leurs gens. Tout cela pour te dire que tu peux paraître vivant et faire croire aux gens que tu es vivant, alors qu'en dedans, tu es mort, sans vie, sans entrain, sans aile, et puis aigri. Et on a un texte qui confirme cela dans Apocalypse 2, au verset... C'est Apocalypse 3, excusez-moi. Dans Apocalypse 3, au verset 1, c'est dit: Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je sais tes œuvres. Tu as renom de vivre, mais tu es mort. Donc Dieu s'annonce ici comme quelqu'un qui a 7 esprits, parce que les 7 esprits, 7, le chiffre parfait de Dieu, donc Dieu y voit. Il voit parfaitement. Il scrute tout sur la terre. Il n'y a aucun détail qui lui manque. Tu peux tromper les hommes, faire croire que tu es vivant et puis ben voilà, mais Dieu sait que il n'y a plus de vie là-dedans. Alors Dieu nous encourage à nous offrir comme des personnes vivantes et non des personnes mortes qui veulent juste une certaine apparence, faire croire que ben voilà, tout est ok, alors que dans le fond on n'a plus rien de Dieu, c'est juste la façade. Dieu nous dit non. Il aimerait un sacrifice sain, agréable. C'est ça qui plaît à Dieu. Vous savez, on ne va pas aller passer en revue tous les textes de l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu disait: tous les premiers nés lui appartenaient, et de ne pas apporter
n'est-ce pas, quelque chose de chétif à Dieu. Alors, ça veut dire que si tu as ton mouton et qu'il est le premier, n'est-ce pas, il est le premier de la brebis, mais qu'il a le pied cassé, tu ne l'apportes pas à Dieu. Tu dois chercher quelque chose de beau. Tu vas prendre alors la seconde brebis. Tu vas l'apporter à Dieu. C'est l'esprit en arrière, c'est de ne pas apporter à Dieu ce qu'on ne veut pas, mais d'apporter à Dieu ce qu'on a de meilleur. Le sacrifice de nous-mêmes. Parce que ton cadeau reflète qui tu es. Il y a des gens qui vont offrir un cadeau, mais ils vont offrir quelque chose de minable. Alors, ils vont, par exemple, s'acheter, exemple, un gâteau à 50 $, parce qu'ils estiment qu'ils méritent ce gâteau-là. Et quand c'est ta fête, ils vont t'offrir un gâteau de 5 $, parce qu'à leurs yeux, tu mérites le 5 $. Tu n'as pas de valeur. Parce que si à leurs yeux, tu avais la même valeur que eux, ils t'auraient offert le gâteau de 50 $ qu'ils ont pris. Et le Seigneur dit, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Aimer l'autre, c'est le traiter comme tu aurais aimé que tu sois traité. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. C'est ça que le Seigneur demande comme sacrifice. C'est ça qu'il te demande. Le sacrifice de ta personne, c'est ça que le Seigneur te demande. En d'autres mots, offre-moi ce que tu as de meilleur. Offre-moi, n'est-ce pas, ton entièreté, mais ce qu'il y a de bien. Ne m'offre pas ce que tu es prêt à jeter à la poubelle. Ne fais pas semblant. Ne me flatte pas. Non. Offre-moi, n'est-ce pas, ce qui est vivant, ce qui est agréable, ce qui est pur. Le Seigneur dit, c'est ça qu'il veut. Et le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial à notre siècle? Dans notre siècle, les gens marchent selon leurs intérêts. On regarde ce qui fait notre intérêt, alors on dit, bon, voilà. C'est ça que je veux faire parce que je veux gagner plus là-dedans. Dieu, il peut attendre. Et le Seigneur dit, non. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, alors offre-lui ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi, au verset 9, dans Romains 12, c'est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Alors que tu t'attaches au bien, alors que tu détestes le mal, alors que tu détestes l'hypocrisie, ça va se déteindre sur toi. Ça sera un parfum de bonne odeur pour toi, si bien que quand tu vas venir devant Dieu, tu seras juste un sacrifice agréable, une bonne odeur à ton Dieu. Même si les autres ne sentent pas l'odeur, Dieu sait que tu lui as offert le meilleur de toi, sans hypocrisie, sans comédie. Dans le psaume 143, ok, excusez-moi, c'est le 141. Dans le psaume 141, c'est le roi David qui parle à Dieu. Il lui dit, au verset 2, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Pourquoi? Parce que en Israël, n'est-ce pas, hein, la prière du soir, c'est la prière pour dire au revoir et puis aller se coucher. Les gens marchant dans la loi, n'est-ce pas, se comporter de manière à ne pas offenser leur Dieu dans la journée. Et quand venait le soir, ils allaient dans le moment de prière pour dire, Seigneur,
agrée ma journée. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, agrée ma journée. Que ma journée ait été un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Pardonne-moi encore. Donc, c'est pour ça qu'il dit que mes prières soient devant toi comme l'encens. Vous savez que l'encens, ça sent bon. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Voilà comment nous devons nous offrir à Dieu tous les jours. Pas seulement le soir, mais tous les jours. Sans murmure, ni boudage, ni calomnie. Toutes ces choses-là. Le murmure, la calomnie, la moquerie, tout ça, ça dégoûte Dieu. Il aimerait seulement qu'on soit entier. Que ce qui sorte de notre bouche soit exactement ce que nous pensons. N'ayons pas une double pensée. Notre bouche dit une chose, oh Seigneur on t'aime, alors que dans nos pensées on se dit, oh non mais que je me sauve d'ici. Et le Seigneur nous appelle à nous comporter comme ça parce que ce sera une offrande agréable à notre Dieu. Et c'est ça qu'il a pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est merveilleux de savoir que Dieu aimerait qu'on se comporte comme ça. Qu'on soit une offrande de bonne odeur pour lui. Une offrande qu'il appelle vivant. C'est ça. Le fait d'être entier, sans mensonge, sans tromperie, et de s'offrir à Dieu tel que nous sommes. Si nous n'avons rien, nous n'avons rien. Mais nous avons le fruit de nos lèvres. Nous avons notre louange à Dieu. Dieu n'agrée pas, Dieu ne cherche pas des sacrifices. Non. Il dit, mais Israël, si j'avais besoin de sacrifices, est-ce que je t'en parlerais? Il dit, mais moi je passe pas mon temps à manger la graisse des animaux et tout. Il dit, le sacrifice que j'apprécierais, n'est-ce pas? C'est un cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un tel sacrifice, c'est dit dans sa parole. Et c'est ça qu'il a pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas agréable? Ça veut dire qu'on peut venir devant lui avec nos péchés, nos erreurs, notre mensonge pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas bien fait ça. Ou bien, Seigneur, parce que j'ai tel problème dans ma vie. Je suis rempli, n'est-ce pas, d'hypocrisie. Je suis rempli, n'est-ce pas, de colère. Je suis rempli d'un manque d'amour. Seigneur, pardonne-moi, viens à mon secours. Et il viendra nous aider, nous transformer. Amen. Alors, que tu viennes à Dieu. Malgré tes faiblesses, viens. À partir du moment où tu reconnais qui tu es, n'est-ce pas, décide de renverser cette situation, d'être vivant, zélé pour le Seigneur, et offre-lui ta personne, n'est-ce pas, un sacrifice. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia. Amen.